Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Zilou Scrap et Bricole. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite carte avec différentes techniques. J'ai un anniversaire à fêter très prochainement et donc je vais vous montrer un petit peu la manière dont je m'y prends quand j'ai une carte à faire un peu à la dernière minute. Allez, c'est parti! Alors j'ai des petits problèmes de téléphone. Donc j'espère que ça ne va pas trop couper. Donc alors je pars sur une demi-feuille A4 que je vais plier en deux en format chevalet. Je vais le faire maintenant comme ça. On ne perdra pas de temps au moment du montage. Voilà, donc une demi-feuille A4 pliée en deux. Là j'ai pris donc un morceau de papier cartonné. Je l'ai choisi un orangé puisque nous sommes en automne maintenant, ça y est, l'automne est arrivé. Et j'ai pris soin de laisser 2 mm de chaque côté. Je l'ai fait 2 mm plus court de chaque côté. Et puis j'ai repris de nouveau mon cardstock blanc que j'ai coupé là du coup en laissant une marge de 4 mm de chaque côté. Donc 8 mm de moins sur la longueur et sur la largeur. Voilà, pour donner ce petit effet. Donc nous allons nous occuper pour le moment du carton supérieur. Donc je vais essayer de faire mon pochoir moi-même. Je vais vous montrer comment fabriquer votre pochoir. Donc là, je vais prendre un morceau de papier, une demi-feuille A4, du coup, coupée dans l'autre sens, là du coup. C'est-à-dire qu'elle fait 21 sur 14, enfin à peine 15. Et voilà, je vais venir dessiner les contours de ma feuille. Voilà, donc je viens mettre mon cardstock ici et je vais venir, on va faire dans ce sens-là, ça sera plus simple. Je vais venir dessiner le pourtour de mon papier. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Voilà. Alors, je fais ça sommairement. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir le cadre là où ma petite feuille en fin de compte va venir. Je viens chercher à présent dans mes médailles différentes. Je vais regarder parmi les différentes formes que j'ai, qui sont un peu carrés, rectangles. Voilà. Et je vais venir faire un petit peu selon l'inspiration des moonboards, puisqu'en ce moment on est en plein dans le moonboard, on voit ça un petit peu partout. Donc voilà, pourquoi pas. Donc je vais venir essayer de déposer mes empreintes. Voilà, il faut que ça tienne. Voilà pourquoi j'ai fait le cadre, puisqu'il va falloir que tout ça tienne dans ma page. Donc là, celui-ci, si je me suis là, ça va être trop grand. Bon, à savoir que dans les die, il n'y a que la bordure extérieure de toute façon là, qui va apparaître. Vous voyez par exemple, ceux-ci ont une petite couture et un bord extérieur, mais la petite couture, moi, elle ne paraîtra pas. Alors voilà, je me suis munie de plusieurs die de différentes marques et de différentes formes. Et je vais venir maintenant essayer de faire mon pochoir à l'aide de ceci. Donc vous voyez, j'ai disposé de manière à avoir un petit peu d'espace entre chaque voilà, entre chaque die. Voilà, donc vous pouvez très bien, si vous souhaitez en faire plusieurs, enfin plusieurs cartes, vous pouvez très bien découper sur du papier rhodoïde. Comme ça, vous pourrez le garder, vous pourrez garder plus longtemps
Votre pochoir vous servira plusieurs fois. Moi, il va me servir qu'une fois celui-ci. Peut-être deux, mais pas plus. Donc voilà. Hop, j'ai mes petites découpes qui peuvent toujours aussi me servir. Vous voyez ce que je vous disais. Par exemple, dans celui-ci, les petits pointillés, ils sont sur la découpe. Donc on a ici que le... Voilà, vous allez voir ici sur la plus grande. Les petits pointillés sont sur la découpe. Et donc sur mon pochoir, on n'a que les contours. Bon moi ça me plaît bien ça. Je vais débarrasser tout ça. Et on se retrouve pour la mise en encre. Alors me revoilà. Donc j'ai ici mon pochoir. Qui va pouvoir, voilà, il est réalisé, donc inspiration Moonboard. Je vais prendre à présent ma petite plaque aimantée et je vais venir appliquer mon pochoir sur ma couverture enfin ma feuille qui sera la première. Donc là, voilà, je vais m'aider du contour. Alors, c'est pas celle-ci. Ça, c'est une chute. Voilà, donc je viens mettre ça. Ouais, l'autre, c'était la chute qui me restait. Donc là, par transparent, je vois pour centrer. Voilà, je vais centrer mon pochoir comme il faut. Parce que le tout, il ne faut pas que ça bouge. On va déplacer les aimants après au fur et à mesure. Donc je vais venir choisir mes couleurs d'encre. Donc je vais faire dans les tons... Alors mon fond étant orangé, je vais faire des tons peut-être jaune et vert. Voilà, des tons d'automne. Donc je vais prendre... Voilà, alors là, j'ai testé les petits applicateurs mousse là, de chez Action. Bon, c'est pas top, mais ça a le mérite de pas être cher. Bon, c'est tout ce que je dirais. Pour quelqu'un qui veut débuter et qui n'a pas trop de matériel. Bon, alors ça va être la première fois que je vais utiliser aussi les encreurs. Donc je ne sais pas ce qu'ils valent, ceux-ci, mais je vais être directe, je vais être franche. Donc on va passer, je vais prendre du jaune. Ouais, je trouve qu'ils sont très... Voilà, ils font énormément de bruit. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le haut. Alors, toujours avec un mouvement circulaire et on attaque toujours à partir du bord. Donc moi j'insiste toujours dans le même, dans un angle, dans le même coin, pour garder un petit peu comme si la lumière venait par là. Donc je vais foncer petit à petit, je vais faire plus foncé de ce côté-là et plus clair à venir par là. Bon, sinon les encres sont assez couvrantes. Elles ont la couleur est assez sympa.
Voilà, donc on va aller du plus clair au plus foncé. Bon, et bien maintenant, on va découvrir ensemble ce que ça donne. Donc, hop, n'oubliez pas de bien nettoyer quand même, parce que pour éviter de vous mettre de l'encre partout. Voilà. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais venir maintenant. Alors, j'avais envie de mettre des petits oiseaux. Donc, à savoir que ma carte, elle sera dans ce sens-là. Alors, soit comme ceci, soit comme ça. Donc là, j'avais une planche de tampon, une ancienne planche qui vient de chez Action avec plein de petits oiseaux. Et j'ai certaines dailles, j'ai 2 dailles qui vont avec. Les voici. Donc on va voir déjà pour quels oiseaux elles conviennent. Ça va peut-être m'aider à choisir l'oiseau. Donc il y a celui-ci. Je prends du coup ma petite chute là de papier qui me reste et je vais venir tamponner. Je vais faire un exemplaire de chaque. Voilà. Donc je vais aller les découper de suite à la Big Shot et je reviens. Alors voilà, mes 2 petits oiseaux sont découpés. Et les autres, je vais venir du coup tous les tamponner directement sur ma carte. Donc là, je vais voir pour les mettre. Voilà, en mettre un. Voilà, il regarde, ça tombe bien, il regarde à droite, il regarde à gauche. Parce que j'ai fait mon fond et si je loupe mon ancrage, j'ai plus qu'à tout recommencer. Donc voilà, on va passer avec ce petit outil que vous avez déjà dû voir, qui vient aussi de chez Action d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, on faisait quasiment tout avec du matériel Action. Donc je vais venir mettre ma carte hop, comme ceci. Alors je regarde si je suis bien dans le champ de la caméra. Ouais, c'est bon. Et là, je vais venir poser mon oiseau. Hop, je vais le mettre ici. Comme ceci. Donc je viens l'ancrer à la Versafine. Voilà, il est mignon ce petit oiseau là. Donc je peux peut-être en mettre un aussi, là j'en ai un petit, un plus petit, qui est fort sympathique aussi, que je peux peut-être mettre en bas. Bon, je vais mettre un petit peu en couleur les 2 que j'ai découpés. Donc je vais utiliser pour cela les petits encreurs, les petits encreurs mousse. Je vais venir juste mettre un petit peu de contraste, donc éventuellement du vert peut-être, puisque sur ma carte il n'y en a pas beaucoup de vert. Allez, on va débarrasser ça.
Hop. Bon, je vais peut-être directement faire avec le pad directement sur l'oiseau. Bon, eh bien, pour moi, ma carte maintenant est déjà pas mal avancée. Je vais peut-être y ajouter 2 ou 3 petites choses et un sentiment. Alors, je vais venir également ancrer les bords de ma carte pour contraster un petit peu. Donc là, je choisis aussi de mettre du vert, hein, puisque le papier de matage est orange. Donc le vert. Donc là, puisque ce sont des petits encreurs, je me sers directement de l'encreur pour venir ancrer le bord de ma carte. Voilà. Bon, je trouve que ça manque un petit peu de choses, donc je vais peut-être venir tamponner des petites, un petit peu de feuillage pour remettre une petite touche de vert aussi également sur la carte. Alors là, j'ai des petits feuillages fins. Donc ils ne m'ont jamais servi parce que, oups, vu la façon dont ils adhèrent au papier, c'est que je m'en suis jamais servi. Alors voilà. Donc là j'ai une petite feuille hein, comme ça, donc je vais venir là. Je vais regarder ce que j'ai comme couleur. Parce que ouais, les tons kaki, je trouve que c'est pas mal. Allez, on va essayer sur un papier d'abord pour voir ce que ça donne. Ouais, si, c'est bien. Bon, ben, je vais faire quelques petits feuillages. Voilà. Bon, ben, je trouve que ça habille davantage la carte que d'avoir fait des petits feuillages comme ça, très légers et discrets. Donc je vais venir monter mes petits oiseaux sur de la mousse 3D. Alors je vais aussi... Alors on va essayer. Donc là, j'ai utilisé... Alors j'ai essayé de faire dans un pinceau comme ça, un pinceau à réserve d'eau. J'ai mis un petit peu de ce produit qui est un médium iridescente. Alors moi j'ai dû le commander chez Craftelier. C'est une base liquide qui est nacrée, qui permet normalement de donner à l'aquarelle un ton nacré. Vous savez, pour les encres à eau, les aquarelles qui sont mates, hein, ça permet de les nacrer. Donc moi j'ai utilisé dans le temps Stampin' Up qui faisait des brumes de givre et des choses, voilà, ils appelaient ça comme ça. Et on utilisait ça pour pulvériser aussi, on mettait ça dans un petit vaporisateur avec de l'alcool pour pouvoir pulvériser sur le projet. Et ça donnait un spray très pailleté, un petit peu comme la laque pailletée, vous voyez, pour les fêtes, quand vous vous mettez de la laque pailletée dans les cheveux. Donc j'ai voulu essayer
avec ce produit-là pour voir ce que ça donnait. Donc, j'ai voilà, hein, j'ai été il y a longtemps démonstratrice, hein, c'est un pin-up, donc je connais un petit peu les produits. Et à l'époque, on mélangeait ce produit-là avec de l'alcool. Donc j'ai essayé dans un pinceau comme ça pour donner des petites touches irisées. Et c'est une très mauvaise idée parce qu'en fin de compte, ça fait des paquets. Donc le produit s'est solidifié dans l'alcool, ça fait réaction et ça fait une espèce de, même pas de la mayonnaise, mais comme du caoutchouc voilà, ça s'est solidifié, des grumeaux. Donc je me suis dit qu'en fin de compte, puisque c'était miscible à l'eau et que ça allait dans les peintures à l'eau, je me suis dit pourquoi ne pas essayer de le mélanger, puisque dans l'alcool ça n'est pas soluble, de le mélanger dans de l'eau. Donc là j'ai mis dans mon pinceau de l'eau distillée et j'ai mis quelques gouttes de ce produit, donc de chez Winsor Newton, un médium, hein, mais vraiment quelques gouttes. Et vous voyez, j'ai préparé ça il y a plus d'un mois. Alors bon, il faut bien le secouer à chaque fois parce que vous voyez la solution iridescente, voilà, c'est ce qu'ils disent eux, tombe forcément parce que mon pinceau était rangé comme ceci, donc ça tombe dans le fond. Donc il suffit de bien venir secouer. Et puis, il n'y a pas de souci, hein. Donc éventuellement, même si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez mettre une petite bille dans le réservoir. Et là, donc je vais appuyer pour faire descendre un petit peu mon produit. Voilà, donc là, j'ai mon eau pailletée, en fin de compte, qui descend sur mes poils de pinceau. Et je vais passer un petit peu de ce produit sur mes petits oiseaux pour leur donner une petite teinte un petit peu irisée, un petit peu pailletée. Voilà, donc même si je peux même essayer éventuellement de venir en prélever du produit pur avec la pointe de mon pinceau pour que l'effet soit encore plus waouh, on va dire. Hein. Voilà, donc c'est une petite astuce pour ceux qui ont ce genre de médium, hein, ou qui veulent l'utiliser. Il est, ou alors pour ceux qui ont acheté des sprays déjà tout faits ou des pinceaux comme ça déjà tout faits et qui voudraient les recharger. Donc je vais vous montrer de près ce que ça donne. Parce qu'on a vraiment le côté pailleté là qui apparaît. Alors voilà. Alors je trouve Est-ce que vous voyez ce côté irisé, pailleté? Donc ça donne un reflet à l'oiseau, mais tout en gardant quand même les contours et ça ne vient pas masquer complètement Voilà. Bon, donc après avoir utilisé, je fais toujours sortir un petit peu d'eau, histoire de bien laver la pointe. Donc voilà, une petite astuce. Je vais utiliser de la petite mousse 3D pour mettre derrière. Donc on utilise toujours, si vous voulez donner encore plus de relief, le plioir. Et puis on vient donner une petite forme comme ça au petit sujet. Bon, mais vous voyez, moi je trouve que c'est tout en camailleux de teintes assez pastel, hein, on est assez proche, mais c'est assez sympa. Donc il va falloir maintenant venir monter la carte
sur la base. Et puis je vais mettre mon sentiment, un sentiment aussi, joyeux anniversaire. Alors je ne sais pas encore si je le mets en tampon ou si j'utilise un die. Alors voilà, je me suis décidée, je vais mettre le mot joyeux anniversaire sur ma carte à cet endroit-là et je vais utiliser de la poudre à embosser pour donner un petit peu de relief et puis pour que ça paraisse quand même, pour pas faire ça pour rien. Donc je vais prendre mon tampon, alors je le nettoie bien parce qu'il adhère plus, il est plus vraiment collant. Voilà, donc je le nettoie et je vais venir. Alors, donc embossage à chaud, je vous rappelle. Hop. On utilise de l'encre Versamark qui est donc une poudre collante. Donc je viens tamponner. Je vais mettre mon tampon. Donc là, oh, c'est la tempête hein, dehors. L'automne est vraiment bien là. Voilà, je viens tamponner mon texte là où je veux le mettre. Je vais utiliser là cette fois-ci une poudre, j'aime beaucoup. Et elle s'appelle vert de gris. C'est un mélange. Hein. Il y a du vert, il y a de l'or, il y a différentes couleurs dedans. Mais je la trouve, c'est très sympa. Donc je viens appliquer ma poudre à embosser, qui est une poudre spéciale. Hein. C'est pas, ce ne sont pas des paillettes lambda. Hein. C'est vraiment une poudre spéciale. Alors moi je la mets dans des petites boîtes parce que je trouve que c'est plus pratique pour l'utiliser. Voilà, je fais partir l'excédent. Vous voyez, à ce niveau-là, la poudre, il n'y a rien de très jojo. Et je vais venir à l'aide d'un pistolet chauffant. Hop. Donc, je vais venir la chauffer de manière à liquéfier. Cette poudre a le pouvoir de se liquéfier en chauffant. Et vous allez voir la magie opérer. Alors, je coupe le son parce que le bruit, ça va faire pas mal de bruit. Alors voilà, vous voyez, il y a un côté un petit peu brillant. Enfin voilà, ça va très bien avec le style de mon projet. Hein. Et puis on a un léger relief quand on passe le doigt. Voilà, donc là je vais venir finir de préparer ma carte. Donc hop, je vais mettre du double face au dos. Voilà, alors pour mettre un petit peu plus de fun, je vais venir décorer ma première page, enfin la page à l'intérieur. Donc je pensais venir mettre une petite plume. Donc là j'ai trouvé quelques plumes là sur une planche de tampon. Et hop, je vais venir mettre une plume ou deux, hein, on va mettre pour habiller un petit peu l'intérieur. Voilà, donc je vais en faire une en vert également.
Bon, eh bien, ma petite carte d'anniversaire est finie. J'espère que cela vous aura plu, vous aura donné des idées pour réaliser vous-même vos propres projets. Voilà, vous voyez qu'à partir de pochoirs ou en créant ses propres pochoirs, on arrive à faire des petits cadres plutôt sympas. Donc là, j'ai mis des oiseaux directement imprimés sur mon papier, donc ils sont en effet forcément plats, tandis que d'autres ont été détourés ou là coupés à l'aide de die et puis mis sur de la mousse 3D de manière à créer un petit effet relief. J'ai mis un petit peu de médium comme ceci pour donner un petit peu de brillant à ces deux petits oiseaux. Et puis je suis venue faire un cadre tout autour de ma carte pour meubler un petit peu cette carte et puis donner un petit fil conducteur à toutes mes petites cases ancrées. Je suis venue également tamponner des petites plumes à l'intérieur de la carte dans laquelle je vais pouvoir mettre mon texte. Voilà, bon, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura fait découvrir ou rappeler quelques astuces, que vous vous abonnerez, que vous likerez. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Kienavo.